Calisse que ça pince. I be on top car, I be on job, and I put it on God, they ain't nobody stopping me. Do the thing and it gets done properly. Known for my honesty, not so much for my modesty. What's my policy? No remorse or apology. Hey yo, bienvenue à What's Up, le nouveau show vélo. Le concept est vraiment simple. Chaque semaine, on reçoit un nouvel invité. Il doit faire un RAM test pendant qu'on lui pose des questions. Restez jusqu'à la fin, j'ai hâte d'y voir la face. Aujourd'hui, on est avec l'homme, mi-homme, mi-mollet. Vince Saucier, la légende du ski. Le cycliste incomparable, le gros pousseur droit. What up, my dude? Comment ça va? Content de te voir, man. Bien Merci, content d'être man. ici, c'est hot. Comment va ta vie en hiver en ce moment? Ben, ça va assez bien. Je pourrais dire, je sais pas, ben du trainer, ben du plaisir, ben du ski, ben du tout. Non? C'est ça, parce que si je me trompe pas, l'année dernière, t'étais moins ski. Tu sais, toi, t'es un grand skieur à base. L'année dernière, le vibe était pas bon ou t'étais juste tellement focusé sur le bike? Je pense que c'était comme un genre de petit trop-plein de ski, là. On dirait, je me suis blessé les dernières années, puis ouais, tu vieillis, c'est con à dire. J'ai l'impression d'écouter la cassette qu'on me disait il y a 5 ans, puis j'étais comme un petit gang de boomer, mais Ouais. à cette heure. Mais non, ça, for real, c'est plus une question de... Avec le temps, je trouvais que c'était pas fait pour perdurer dans le temps, puis je me suis comme tanné de faire du ski juste parce que je devais rendre des comptes à du monde. Ouais. Fait qu'à un certain point, c'était plus une question, je le faisais plus vraiment pour moi, puis c'était plus pour avoir des skis gratuits puis tout le kit. Puis à some point, j'étais comme, bah, fuck off. Je pense que c'est juste bon de tirer à la plug puis de l'écouter. Puis à la fin du compte, j'ai juste fait du trainer puis j'ai hustle le trainer l'année passée. Ça a pas été... understatement. Puis honnêtement, c'était juste le fun. C'était plus d'avoir une bonne fréquence puis sortir en touring une fois de temps en temps juste pour dire qu'on changeait d'air, mais ouais. Pourquoi t'as commencé à faire du bike? De la base, maintenant. Hey, C'est-tu ça, un cercle d'amis qui t'a embarqué là-dedans? Non, c'est ma blonde. C'est ta blonde qui t'en met là-dedans? Ça, c'est quand même drôle. Là. Mon père, il fait du bike depuis toujours. Il a fait Montréal-Los Angeles avant même que ça soit hot de faire du bikepacking. Oh shit! En 78, il est parti de Montréal, puis il est parti avec un de ses meilleurs chums. Puis ils ont fait les States au complet. Long story short, mon père, toute ma vie, c'était comme « Hey Vince, j'ai un bike pour toi, viens, ça va être le fun. » J'étais comme « Tu me paierais me mettre en lycra pour aller faire du bike. Me mettre en costume de bain pour aller faire du bike, ça marchait juste pas dans ma tête parce que j'étais trop un bum puis je voulais faire du ski puis c'était plus hot. Puis ben, la pandémie est arrivée, tu peux plus faire de ski. Ah ouais, ok, c'était pandémie direct là. Ouais, moi c'est straight up pandémie, mais en même temps, ça j'ai rencontré Eve juste avant. Ouais. Puis pendant la pandémie, ben, elle faisait déjà un peu de bike. C'est parti à partir de là, ouais. Étant la personne qui était, t'as juste comme shifté 100% bike puis... Ouais, fait que j'ai tout le temps été un intense à la base. Pour revenir à ta question, je pense que c'est un peu ça qui m'a amené vers le vélo, c'est que c'est intense. Faut que tu mettes le temps, c'est de la persévérance, puis tu sais, c'est vraiment plus de la constance, là, tu sais. T'as passé de 2XL à... Moi, je me souviens très bien avoir eu la conversation avec ma blonde, disait aucune chance que je mette un cuissard dans la vie. Puis là, à un moment donné, tu fais ah, il me semble que, tu sais, j'ai mal au cul. Ok, je vais me pogner un cuissard. Ah, mais là, j'ai plus de poche. Comment je fais pour amener mon sel, c'est right, puis tu sais. Ah, finalement, le jersey, il fait du sens. 3 mois plus tard, all kit up, tu sais. Comment t'as approché ça? Mettons, ton premier kit, t'étais-tu moi, c'était loose. excité? Là? Ben, c'était comme semi-loose parce que je trouvais ça osé. C'était la première fois que je portais du vrai, que je portais réellement, mettons, ma vraie taille. Puis à toutes les fois, ça me surprenait. J'étais comme, medium, my god, ça fait donc même bizarre. Tu sais, tu sors dehors et t'es comme quasiment gêné parce que t'es pas habitué de porter ça. Zéro puis une barre. Puis même encore, là, genre, je pourrais jamais porter des skinny jeans sans me dire, genre, si j'ai l'air d'un poivron, tu sais. Mais c'est juste perception personnelle. Mais non, ça a commencé de même. Je portais du medium avec des jerseys Giro, parce que dans le temps, j'avais des deals chez Giro. Fax. Puis le fit était absolument... Ouais. Il a pas évolué. C'est ça. Ceci étant dit, ça a commencé là-dessus. J'ai commencé sur le vieux bike en acier à mon père, en Dura-Ice, un vieux Marinoni. Non, ouais, ok. Ouais. T'as ça quand? Ouais, je suis quand même bien... OG stuff, là. Ouais, mais c'était comme des premiers... tu sais, les pédales, c'était les premiers cale-pieds, là. Ah ouais, ok. C'était cette génération-là, puis j'ai commencé avec ça. T'avais-tu des petits bas chevilles, man? C'est sûr que, regarde, Obligatoire. personne qui juge ici, là. C'est inévitable. C'est inévitable. Il n'y a aucun problème, tu passes ce que tu veux. Nous, on essaie de t'éviter 2-3 étapes. On peut t'amener au end goal plus rapidement, juste pour que tu dépenses moins d'argent et que tu aies plus souvent dehors. Tu peux skipper les 2 premiers paliers. Tu sais, mon premier kit, il était vert fluo, à grandeur, puis tout matchait. Mais tellement stoked. Avoue, tu te filais, là. Ça, c'est 100%. le truc. Ah, non, mais t'as raison. Tu sortais, puis tu te sortais tellement hot. Man, T'étais comme, hey, ça, c'est mon kit. Là, moi, je me rappelle, le premier kit, je me trouvais hot, c'était comme
un kit haut clé, genre tie-dye rouge un peu, avec des... Oh, je le trouvais si hot, puis il était serré, là, c'était mon premier small. Puis là, j'étais comme, oh shit, mais c'est que je me feel, je suis hot. Mais écoute, je pense que tu l'as dit, l'important c'est de te feel. Peu importe le trend, peu importe le brand que tu portes. Tu sais, mon père, il sort, il se feel en Saint-Simonac, puis man, je porterais jamais le linge qu'il porte, mais lui, 100% dans. Respect. On monte à 215 watts pour 1 minute. Vince, so far, Melo. Ouais, ça va super bien. T'sais, on est pas supposé être trop tapé en ce moment encore. Pas en tout. À la maison, commentez si ça va bien. Si t'avais un pro tip, une recommandation à donner à quelqu'un qui débute. Moi, j'aurais tendance à dire lâcher Strava puis essayer. Aller dans les group rides, arrêtez de regarder les moyennes de tout le monde. Tout le monde a des belles moyennes, tout le monde a des beaux, tout le monde a des beaux kits, des belles affaires, mais il y a tellement de place out there en ce moment où est-ce que tu peux passer du bon temps, puis que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, une morning ride, tu peux jamais go wrong, puis tu rencontres tant du beau monde. C'est ça qui te fait évoluer, je trouve. Man, ça fait absolument de sens parce que, dans le sens, moi, le premier, les rides qui ont été plus lentes, plus désastreuses, là, ils se ramassent rarement sur Strava, tu sais. Fait que veux pas, ton feed, il est tout le temps comme level up avec du monde qui ont du gros stuff. À cette heure, c'est comme, tu fais une grosse ride, tu fais un 150 à bloc, puis là, tu regardes, il y a quelqu'un qui a fait qui finit par minimiser un peu ton... Parce que t'es comme, lui, il s'est craqué un 235 de moyenne. Ouais. Genre, j'aurais dû faire ça, là, c'est pas assez hot, mais à la fin du compte, c'est à chacun ses défis, puis c'est personnel, là, c'est pas... Ça sert à rien d'essayer de one-up tout le monde, là. Je m'attendais pas à cette réponse-là, mais c'est quand même du gros knowledge. C'est comme le bon vieux odomètre qu'on avait dans le temps, tu sais, qui prenait juste la vitesse de ta roue, puis t'avais ton nombre de kilomètres qui s'accumulait sur ton GPS. Ben, GPS, ton ordinateur de vélo, parce qu'il n'y avait rien, mais... T'avais le kilo, t'avais la distance, mais t'avais pas... En fait, c'est tout le social feed qui est intéressant, mais en même temps, comme tu dis, peut juste te ramener pour absolument rien, puis... Moi, on dirait, à cette heure, là, je finis ma ride, j'essaie même pas de regarder mettons, mon Strava ou rien. Je fais juste uploader ma ride. Move on. Je regarde même pas c'est quoi que les autres ont fait, je m'en fous. À la fin du compte, moi, je suis stoked, j'ai fait un training, j'ai allé sur la montagne. Ouais. X nombre de temps, puis that's the spirit, tu sais. C'est une excellente attitude à avoir. On rentre à 275 watts, on est en zone jaune. Fait que Vince devrait commencer à avoir une résistance. C'est chaud. Tu sais, commence à faire chaud. Ouais, un peu. Il y a quelqu'un qui nous a dit que les tapis allaient être un peu crusty après genre saison 3, fait qu'on a commencé à mettre des fans. D'ailleurs, si vous êtes un commanditaire de tapis, check le real estate. Tapipers.com. Clip ça. C'est le genre de gars qui s'en va direct au couch pendant 1 heure habillé encore, ou t'es un peu protein rehab, ou... Je suis encore pire. J'arrive dans le frigo. J'arrive dans le frigo. Il y a toujours... Il y a toujours des olives chez nous parce qu'on est sur le plateau du coup. OK. Puis ça, il y a de la crème glacée dans le frigo, fait que souvent c'est un bon mix. Ben, quand t'as faim, man, t'as faim. Fait que c'est genre tes traverses, là. Ah ouais. Oh man. C'est juste que des fois, t'as comme tellement des cravings stupides parce que t'as tellement donné. Ouais. Que t'arrives chez vous, t'es comme... Ah, il me semble que je mangerais du sucré. Tu manges de quoi de sucré stupide? Ouais. Puis là, après, salé, stupide, t'es comme quoi? Ça marche pas, mais... At the end of the day, what suits you? C'est pas une recommandation à la maison. Olive, crème glacée, c'est à vos risques et périls, mais si vous aimez... C'est quand même top tier. C'est quand même top tier. Ouais. On est quand même golden, là. On est rendu à 320 watts. On est dans l'orange-rouge, là. Ça y va au toast. Orange sanguine. Orange sanguine. Ton trip à Majorque, c'était-tu tout ce que t'avais imaginé? Ah ouais, absolument. Puis contrairement à ce que bien des gens nous avaient dit, puis aux indications contraires, on est resté à Palma. Ouais. C'était le meilleur move. Parce que on pouvait faire du bike en masse. Right. Oui, ça nous rajoutait un genre de 30 à 45 kilos par ride. OK. Ah. Mais à la fin du compte, c'était 1000 fois mieux parce que le soir, on pouvait sortir, aller au resto. Ouais. À portée de main. On allait faire du bike. On revenait 2-3 heures. Va à la plage 2 heures. Chill. Avec un petit drink, puis ensuite on dépinait le trailer, puis on allait au resto. Ah, c'est... Fait que la plage est pas loin en plus, là. Ouais, à côté. OK, fait que c'est une excellente recommandation, ça, je vais le mettre au bout. On arrive à 340 heartbeats, 173. Mon expérience personnelle cet été, dans la roue à Vince, j'étais à 198. Pour l'instant, ça va bien, je pense que c'est top tier, là. Liste d'événements que tu veux faire cet été au Québec? Big Red. Big Red, classique, toi t'aimes ça? Ouais. Aller, genre, se faire défoncer les roches, là.
Ouais, c'est hot. C'est quand même le fun, mais pas trop ça. Ouais, non. À part ça, y'a-tu Big quoi en road? Red, Gravelusa. Non, rien en road. C'est ça, hein? Gravel du parc? Ouais. Ouais, parfait. GBC pis tout ça, on cancelle. Non, je suis pas un gars de ride de grosse endurance. Ben, grosse endurance, c'est pas coff, là, tu fais des 300 Ouais. pour le fun. T'as pété le tour de l'île de Mayotte en souriant. Là. T'es pas endurance gravel, mettons. Non. OK. Fait quand même J'en un parle solide- d'ultra distance, ça me parle Ouais. pas. En haut de 8 heures, genre? Ouais, autour de. Autour de 2,50, là, je suis comme. Le plaisir, il est plus, là. Ouais, non. Je te filme. Puis à part ça, t'as-tu des goals pour 2025? T'as-tu une distance en tête? T'as-tu power output que t'aimerais? Pas de distance. Non? Non. Juste sur ça? J'en ai fait en masse l'an passé. Je me dis, si je peux faire de quoi de similaire cette année, OK. I'll do it. Écoute, en même temps, je trouve ça un peu désabusé, mais en même temps, c'est réaliste. J'aime ton... Ouais, en haut de 10 000, ça va être bon. En haut de 10 000, ça va être bon. C'est correct, c'est fair. Cette année, t'as fait 14, 15? Quasiment 15. Quasiment 15, quasiment, hein? T'as manqué combien? 500. 500? Quasiment 14, quasiment 15. Ah, ouais. Question rapide. Tadej ou Vingegaard? Tadej. Tour de France? Vuelta? Tour de France. On est rendu à 380 watts, il reste 30 secondes. Vince commence à être tapé. J'avais peur de ne pas avoir des réactions de sa face de même. Mais c'est ça qu'on voulait, gang. C'est exactement ça qu'on voulait. T'aimerais-tu ça que tes avant-bras soient aussi gros que tes mollets, Pas mettons? en tout. C'est-tu génétique, tes mollets? Ouais. Parfait. À quel âge tu penses que tu vas piquer, man? Aucune idée. Le bike, ça a quand même 28. l'avantage. 28? Fuck, j'ai 33, c'est final mon affaire, man. 378, c'est fini, les amis. On l'a eu. Performance légendaire, pour vrai. What? Je m'attendais pas à que tu aies autant de conversation pendant ce temps-là. T'es allé un peu hors sentier, je trouvais, avec des sujets. Puis, tu sais, Absolument. quoi de mieux que deux hors sentier à la fin d'une raid? Let's go. Sans alcool, bien sûr, pour pas te fuck up jusqu'à demain. Ah. Fait que ça, c'est la prochaine question. Comment ça va ta vie, man? Un petit stress. Ton espace mental, il est chill, là? J'essaie d'être actif un genre de 6 jours semaine. C'est le genre de truc qui pour moi fonctionne super bien puis qui est vraiment libérateur d'une manière ou d'une autre. Là, toute la frustration, tout le stress, Ouais, Ouais. il passe sur le vélo. C'est con, mais j'ai l'impression que de bouger, c'est plus pour moi genre un. Ah oui! C'est un must, Oui, ça je suis. mais plus dans le sens, je me sens mieux quand je bouge. Puis quand je bouge pas, j'ai l'impression que j'ai le hamster qui trotte tout le temps. Ouais. Fait que de me faire un genre de training après le travail, ça permet juste de shake it off. Tu sais, après, je m'oblige pas à en faire non plus, ça me C'est tente ça, pas. ça. Là. Mais oui, des fois, je me sens coupable parce que tu sais, tu commences à t'en fais pas, puis là, tu te dis, oh, j'ai comme rien loafé sur le sofa, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Ouais. C'est comme un genre de faux sentiment de culpabilité que Ouais. des fois, il faut que j'apprenne à. Ouais, à le pacer. Parce ouais. que c'est correct de prendre du repos de temps en temps, Mais oui. surtout avec on manque pas d'activité, mettons. Fait que c'est correct que tu le sentes, mais on dirait que j'essaie je d'être- comprends ton point. Merci, Vince. On se revoit cet été sans faute. Absolument. J'ai hâte de voir ton nouveau bike. Followez-le sur Instagram. Ça Vince part. Sautier. Il y a une petite merveille qui est en train de se découvrir. On remercie Dust, Boréal. Merci d'embarquer dans le projet. C'est un petit show, mais on espère que vous aimez ça. À la prochaine. Cheers. On met, legit, on met la curveball du siècle à la fin, man. C'est genre 2000 watts de résistance pour genre Wow! 15 secondes.